Bonjour à vous, chères belles âmes, encore avec de la femme, plein de femmes. Nous sommes les femmes. La, 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 la. Alors Balance Scorpion, vous voyez un petit peu, on arrive donc pour ce mardi 22 août. Ça monte, ça monte, ça monte progressivement, mais ça peut piquer, attention, ça peut chauffer encore. Alors quand même, on avait vu la veille, hein, c'était wow, c'était assez radical aussi. Hein, il y avait des petites choses là comme ça. Donc on voit qu'il y a une histoire avec une femme qui n'est pas terminée, ça suit son cours. Voilà. Alors ici, première coupe. J'ai quand même toujours, vous voyez, je suis fidèle hein, à ce jeu de cartes. Je ne pensais absolument pas. Mais moi je le trouve vraiment bien fait. C'est quelqu'un qui était doté de talent apparemment parce que voilà. Alors ici on voit quand même qu'il y a une nette transformation d'histoire ancienne, de choses anciennes ou d'expérience. Hein, ça se transforme, ça change, ça s'arrête aussi. Hein, il y a une expérience qui prend fin, une situation aussi qui arrive à son terme. C'est plutôt, je dirais, normalement une bonne chose. Hein. Donc là, j'entends quelque chose aussi qui expire. Peut-être donc quelqu'un d'âgé qui expire. Mais on voit ici donc une nature, comment dire, on peut aussi transformer, transmuter cette expérience, une expérience que l'on a. Donc, quand on transmute ça, eh bien, c'est aussi peut-être pour la transmettre. Voilà, c'était ça que je voulais dire. On peut transmettre. En tous les cas, il y a une belle métamorphose. Ça se fait avec pondérance. Là, plouf, comme ça, on la bascule. Hein. Je crois que le mot pondérance, il est avec Saturne aussi, parce que on a cette maturité, cette sagesse, savoir transmettre au bon moment. Vous voyez, il y a un côté quand même rassurant. Hein, la métamorphose, elle se fait quand même comme il se doit au bon moment. Hein, voilà, donc on récolte quand même pas mal de bien là. Et c'est fort, hein, c'est fort, il y a de l'enrichissement dans l'histoire. Vous voyez, c'est absolument favorable. Alors peut-être que là, on pourrait voir aussi peut-être une nature masculine, mais je vois quand même plus le bonheur, le soleil, la clarté, l'enrichissement. Donc on réussit, hein, on obtient quand même quelque chose de bon là, qui accomplit hein, la richesse du bonheur, du savoir, de la lucidité. C'est bien, c'est bien. C'est riche, hein. Il y a aussi peut-être de la richesse. Donc c'est peut-être aussi, comment dire, on va transférer quelque chose d'ancien, peut-être le vendre, et on s'enrichit aussi. Hein. Alors là, par contre, on vous dit quand même que l'empereur, ça peut être une personne un peu mal intentionnée là. Hein. C'est un homme plutôt masculin qui n'est pas tout à fait correct, puisque la carte était renversée. Donc alors déjà l'empereur, à la base, il a une posture assez assez dominante, hein. Mais qui peut apporter, normalement, dans ces cas-là, la réussite aussi, du succès, etc. Là, c'est un petit peu comme une sorte de côté chaotique, hein, parce qu'on on voit plutôt une rigidité, quelque chose qui était trop ferme, trop... on n'arrivait pas à bouger le truc, quoi. Donc là, il fallait... voilà. Du coup, on a perdu ses forces, on a perdu ses appuis, on a perdu peut-être ses billes pour quelqu'un. Hein, c'est assez aussi... voilà, quoi, c'est des choses qui peuvent arriver. Ça se transforme. En tous les cas, il y a une métamorphose aussi pour un homme à ce niveau-là. Là, c'est pas très positif. On va dire qu'il y a eu une forme d'impuissance. Ouais, peut-être des hommes qui se retrouvent
justement dans l'impuissance. Alors là, on est aussi, on retournait 4 de bâton, c'est plus le symbole de la maison, et 5 de coupe, c'est qu'on a vidé. On a vidé un petit peu, là, on a vidé limite ses réserves. Donc c'est pas... il y a eu peut-être une histoire de commerce où on n'a pas réussi, en fait, à aboutir dans son commerce. J'entends, waouh, ne dis pas ça, machin. C'est qu'il y a quand même un changement, là. On est dans une instabilité qui mène en fait, suite à une expérience peut-être, quelque chose qui s'arrête, qui se transforme, là, ça procure quand même une forme de perte, hein. Donc on est, là, la maison, c'est plus aussi stable que ça l'était. Donc voilà, ce qu'il faut, c'est réussir à accepter les choses comme elles sont. Et voilà, donc il y a peut-être moins de force, hein, parce que là on parle aussi d'une impuissance, hein, de quelqu'un qui perd en force, et qui dit bon ben voilà, c'est vrai que j'ai perdu, bon, c'est ainsi. Maintenant, bon, est-ce qu'on peut s'excuser, est-ce qu'on peut demander pardon, ou accepter qu'on est dans une forme de défaite, que les choses ne se transforment pas toujours en la faveur de X ou Y, et que voilà, c'est comme ça, il faut faire, et il vaut mieux agir en ce sens. Voilà. Bon, donc tout n'est pas dit. Alors on voit quand même là 1, 2, 3, ok. Alors ici on reprend. Il faut rester déterminé. On voit bien que là, il y a peut-être un homme qui reprend un peu on veut rester, encore une fois, droit, ferme, intransigeant. On vous dit quand même attention, parce que le roi de coupe, là, il n'est pas à l'endroit non plus. Donc il y a le côté émotion qui peut prendre encore le dessus. Donc c'est sûr que il faut accepter, hein, peut-être qu'il y a quelqu'un qui n'accepte pas soit une transformation, ou une fin, ou un départ, ou une faiblesse, hein, ou une impuissance, ou d'être impuissant, ou de ne pas avoir la main mise, ou de ne pas avoir la situation en main. Là on dit quand même à cette personne-là que c'est ainsi. Il faut essayer de lâcher prise, hein, parce que là on voit quelqu'un qui change d'état, d'humeur, hein, qui a des sautes d'humeur, qui devient peut-être même critique, dans une forme d'addiction, hein. Faites attention, on n'est pas, il peut y avoir de l'abus aussi, hein. Donc on veut tellement avoir la main mise, avoir la puissance, que du coup là il y a une transformation, quoi. Quelqu'un peut se transformer, mais pas dans le bon, hein. Là, et puis on voit plus un côté homme, hein, masculin, hein, qui risquerait même de faire un peu tout et n'importe quoi, d'abuser, etc. Donc on dit attention quand même. Moi je les retourne, je vais les remettre dans le tas. Alors, est-ce que je continue à mélanger? On va voir la suite. Encore des histoires et des histoires. Les histoires, ça n'arrête pas, la. Et alors, moi je dis, je veux finir beaucoup plus tôt aujourd'hui. Non, je ne vais pas finir plus tôt. Je crois que je vais faire des heures sup. C'est ça que je vais faire. Alors, le valet de coupe, que dit le valet de coupe? De rester... De rester bien, de rester bien avec soi, de rester en toute confiance. Je parle de quelqu'un d'autre là, sans doute, mais peut-être d'un homme. Alors, si il s'agit d'un homme, c'est un homme plus jeune là,
pour le coup. Quelque chose se transforme dans la vie d'un jeune homme, peut-être. On lui dit restez confiant parce que restez dans vos objectifs. En fait, il faut être stable et garder de vue ses propres conditions, perspectives. Peut-être qu'on avance seul, peut-être qu'il y a eu quelque chose, mais surtout, chacun sa route. Hein, voilà. Et voilà, pour le jeune homme, là, il doit continuer sur ce qu'il a projeté de faire. Ça, c'est une bonne chose. Donc voilà, il faut rester dans la confiance parce que on va réussir. On accomplit, là on est dans le bonheur, on tend à l'être. Hein. Il y a une fin aussi, peut-être une fin d'expérience difficile. Parce que là, si c'est pour un jeune, c'est laborieux quand même. Hein, quand on voit Saturne avec la maison 8, enfin ça s'arrête, quoi, ça se transforme. Et ça y est, on arrive maintenant, on aboutit peut-être aussi avec une nouvelle promotion, peut-être... alors, le couple, c'est aussi plus dans les émotions, dans l'amour, le bonheur, etc. Eh bien, on y arrive quand même, on avance vers là. Hein. Il y a peut-être certains, ils se sont retrouvés dans une situation d'échec là, récemment, mais rien de grave. Hein. Enfin, rien de grave. Façon de parler, restez sur votre objectif. Hein. Vous ne changez pas cet objectif. Voilà. En restant confiant, presque faussement joyeux ou heureux. Hein. Se dire que c'est pas la fin c'est la fin des obstacles, ça c'est une chose. C'est pas la fin du monde, c'est pas la fin des temps. Ouh, j'aime pas dire ça. Parce que je sais que j'ai été tannée il y a quelques temps et je ne savais pas qui me disait ça. Pour moi, ça venait quand même d'une source un peu lugubre, qui avait une volonté de détruire un truc. Je me dis, mais attends, mais oh, bah non, quand même, la fin du monde, bah non. Faut pas me la faire. Faut pas me la faire. Allez, hop, on y va. C'est pas moi je suis pas Nostradamus. Hein. Oh non mais oh. Qui tu me prends Alors moi je me dis, fou, si ça pète, hein, je ne suis qu'une poussière d'âme. Je suis une poussière d'âme, pas je suis. Et j'irai dans ma trajectoire d'une manière ou d'une autre. Voilà. Alors ici. On verra bien après. J'installe la suite des événements. Avec un cavalier de coupe, eh bien, il y a quand même une belle progression, une belle évolution hein, pour une personne qui aboutit à une forme de guérison. Donc, masculin, féminin, on voit que c'est la fin d'une expérience qui aurait peut-être été nocive, difficile. Peut-être que, encore une fois, quand on parle de la guérison, il y a une forme de maladie. Ça peut être une situation qui a bloqué, une situation qui n'était pas saine, etc. Donc là, on rentre dans une situation beaucoup plus saine. C'est bien, c'est quand même bien. Hein. On se renforce quand même, il y a une transformation. Donc là, on voit hein, le scorpion hein, ici. Et puis c'est vrai qu'on rentre hein, on rentre dans le scorpion hein, aussi, il faut le savoir. Donc Saturne, c'est aussi la sagesse, il y a eu aussi une stabilité avant. Donc ceux qui ne veulent pas lâcher prise, eh bien, cette transformation peut être malsaine, d'accord. Mais ici, on voit quand même un homme qui arrive à intégrer une forme de guérison et qui aboutit à une bonne transformation. Donc il peut s'agir aussi d'une femme, hein, ça c'est possible, une situation qui devient quand même beaucoup plus saine, plus stable, qui est en cours d'évolution en tous les cas. Donc on peut avoir aussi cet état d'esprit, se dire voilà, moi j'ai besoin d'évoluer, d'avancer. Et voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. On voyait un jeune homme, là, pour le coup, ça c'est une belle façon de voir les choses. Alors, il fallait vraiment, hein, dans le passé, au passé proche ou autre, on voit bien que quelque chose a été détruit, qu'il fallait lâcher,
laisser faire, hein, limite, hein, parce que voilà, c'est comme ça, c'est la fin, ça se termine. Il y a eu un chaos, il y a peut-être eu un accident de vie, ça c'est sûr. Hein, donc que ce soit un accident de parcours, que ce soit un accident de voiture, que ce soit un accident de vie matérielle, de vie sentimentale. Alors on pourrait parler beaucoup de vie sentimentale quand on est relié avec le cavalier de coupe. On a peut-être eu une mésaventure aussi, hein, si on était un homme aussi, ça a été difficile de se construire, hein, parce que c'est aussi peut-être sa propre bâtisse, son propre corps qui a été négligé, qui a été peut-être détruit, qui a été cassé, qu'on a peut-être violenté. Et là, on voit qu'il y a une récupération, une guérison quand même. C'est solide, hein, c'est quelqu'un qui remonte, c'est un jeune, hein, qui remonte sur scène progressivement, voilà, et qui arrive à avoir un bon état d'esprit, quoi qu'il en soit, même si la carrosserie a été enfoncée, enfin voilà, c'est waouh, chapeau bas là, hein, chapeau bas quand même, voilà. Et c'est ça, c'est que dans la vie, on comprend que on peut être face à des brutes, hein, à des personnes qui sont brutales. Et il ne faut pas toujours se fier aux apparences, hein, c'est ce que je disais encore récemment à des personnes. C'est incroyable comme on pourrait imaginer des personnes qui sont doux comme des agneaux et qui en fait limite pourraient être psychopathes. Hein. Donc voilà, ou alors des gens qui ont des situations, on pense qu'elles ont de bonnes situations, et justement parce qu'ils ont une soi-disant bonne situation, qu'ils se permettent d'être malencontreux et mal intentionnés, voilà. Et là, on voit quelqu'un qui réussit à se relever, qui avance avec son propre cœur, son propre son amour personnel. Là, ça fait du bruit. L'amour de soi, et qui est quand même important. Ça peut être une personne solitaire, hein, aussi, hein, qui se retrouve seule et qui a réussi à avancer. Alors on voit quand même, seul, pas complètement, en tous les cas, il y a du soutien et il y a un apport, soit en tout cas de l'enrichissement. Hein, voilà. Donc il y a une histoire quand même d'argent, une histoire de finances, ça c'est possible aussi, mais un soutien qui enrichit en tous les cas. Donc peut-être que cette personne-là ne pouvait pas se relever parce qu'elle n'avait pas les reins suffisamment solides, comme on pourrait dire, mais il y a une attache, une fidélité et un enrichissement. Et là, ça se voit maintenant. Et c'est plutôt une bonne chose. Voilà. Donc c'est marrant parce que la question c'était ça, c'était comment est-ce que je peux accomplir, me reconstruire, etc. Et on dit là vous y arrivez, jeune homme, sûrement, c'est solide là, hein. Il y a une construction. Satisfaction, construction. Alors, ça ne veut pas dire qu'on a l'esprit solide, hein. On fait encore des cauchemars. Là, je vois une personne qui est traumatisée, hein, qui a été traumatisée, qui a subi du traumatisme. Donc voilà, c'est pas encore dans l'esprit, on n'est pas encore, on n'a pas encore le sommeil bien comment dire, constructif, régénérant. Voilà, excusez-moi, c'est le mot, hein, c'est régénérateur. Et c'est important de chasser ces démons, surtout si c'était des démons de la réalité, hein, des démons qui récemment, voilà, la violence, hein, là je vois vraiment de la violence, hein, quelqu'un qui a subi énormément de violence et qui commence seulement à s'en sortir, donc depuis quand je n'en sais rien, hein, mais qui a vraiment subi là, et elle est encore, hein, il y a encore là crise, dépression, etc. Hein, c'est très difficile encore de... L'argent ne fait pas tout, la richesse ne fait pas tout, il faut encore être soutenu pour se construire, hein, physiquement, et mentalement c'est encore très très traumatisant, donc il y a besoin d'être soutenu. Là on voit quelqu'un qui a besoin d'être soutenu. C'est dur, hein. C'est très 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 dur là, hein, ce qui s'est passé. Alors,
6 de Pentacle. Alors, cette personne-là, elle a aussi un acte de générosité. En soi, on pourrait dire que c'est une personne qui, c'est pas qu'elle sait pardonner, mais elle reste correcte, honnête, équitable en elle. Elle a beaucoup d'empathie, elle a de la bonté. Limite, elle pourrait pardonner euh, les personnes. Mais là, on dit attention, il ne faut pas pardonner trop vite. Parce que parfois, on pardonne en se disant de toute façon, bah voilà, ça m'est arrivé à moi. Parce que cette personne-là ou ces personnes-là étaient dans cette situation-là, etc. Non, là, franchement, on dit qu'il y a des choses qui ne sont plus acceptables. Et c'est ça qui est... maintenant, on ne peut pas vous obliger, on ne peut pas obliger. Mais ce qui se passe, c'est que l'inconscient, l'esprit, l'état d'esprit est encore justement dans ce mode de conflit parce que ce n'est absolument pas résolu. Les cellules, les mémoires, elles ont quand même subi là énormément. Donc le nettoyage est encore profond, hein, même si on est d'une personnalité douce, équitable, équilibrée aussi. Hein. Normalement, une personne est vraiment là, on a touché, on a violenté une personne, une bonne personne. Voilà. Donc un innocent, j'aurais tendance à dire, parce que ça existe bien les victimes, et une personne innocente. Hein. C'est plus ça qu'il faudrait dire. Hein. Quand on dit je suis victime, non, on est une personne innocente. Voilà. Et on a subi des torts, on a subi du mal par quelqu'un de violent, alors que l'autre qui a subi est quelqu'un d'innocent. Il n'a pas provoqué. Parce que souvent on dit, oh, t'es victime, mais t'as provoqué. Ah, voilà. Non, ça c'est... Non. Là, on voit vraiment quelqu'un d'innocent qui a subi. Donc, il faut aussi soutenir cette personne-là. Vraiment, pour l'aider à se reconstruire et à reprendre, à garder, à reprendre son équilibre ou à rester dans un état d'esprit noble. Hein. Parce que là, on voit quand même un jeune homme qui est vraiment, qui a vraiment du mérite, quoi, et qui est doté de richesse, hein, voilà, mais qui vraiment n'a plus est dans une situation dépressive. Alors on vous dit, on le dit encore une fois, il ne faut pas. L'objectif, c'est ça, c'est de reprendre de suite hein, ces projets. S'il y avait des projets avant, il faut les reprendre, il faut continuer, il faut avancer. Ok, il y a eu cet accident de parcours, il y a eu ce côté violent et tout, mais c'est possible et c'est ce qu'il faut faire en fait, hein, c'est la voie. Mais on voit aussi que avec la récupération, alors c'est pas en prenant des médicaments etc que la dépression va se calmer, c'est vraiment avec le soutien de personnes qui sont équitables, charitables, qui prennent vraiment un temps d'amour, hein, beaucoup de peut-être aller vers le féminin, hein, qui apporte un côté maternisant, etc. Il n'y a pas de honte d'avoir une femme ou d'avoir une personne un peu infirmière ou une personne douce, ou alors peut-être même se retrouver dans un, je ne vais pas dire dans un couvent, mais dans un lieu beaucoup plus religieux, dans une façon de parler, mais beaucoup plus accueillante et plus douce, pour justement se nourrir de cette douceur et de cet amour. Hein. Ça, c'est une belle psychothérapie pour la personne. Hein. C'est pas encore en rajoutant des médocs que ça va marcher. On ne parle pas d'une maladie, normalement, alors physique, oui, mais c'est pas une maladie d'un virus ou d'une bactérie. C'est une maladie où on aura été atteint. Hein. Donc voilà. Si on prend de la drogue, des médicaments, c'est foutu. Et là, c'est pas le cas. Là, on va voir quelqu'un qui va s'orienter justement vers la douceur, vers la quiétude, vers la sécurité,
l'équitable, la charité. Peut-être qu'on va se retrouver dans un lieu où on est avec d'autres personnes qui ont vécu du mauvais sort, hein, des mauvaises choses, des mauvaises expériences de vie, mais on est aussi dans un lieu, peut-être une institution, hein, mais quand même plus que caricative, où il y a pas mal de charité, où il y a beaucoup d'amour, mais quelque chose de pur, de sain, hein, voilà, de propre et d'honnête, et qui permettra peut-être ensuite à la personne d'aller, de retrouver sa nature, son objectif de vie, hein, son parcours, sa mission de vie. Voilà. C'est assez dur, hein, c'est assez dur hein, quand même. Hein. Voilà, voilà, voilà. Alors, j'entends que moi, j'ai pas trop... ça va aller plus vite, là. Ça va aller plus vite. Alors, on a des cas de force, hein, quand même. Hein, mais il s'est passé, la vie est violente, hein, elle est arrogante face à cette personne-là. On n'a pas... C'est pas qu'on n'a pas de chance, mais quand même, on n'est pas spécialement bien... les bases de la vie... elle vous envoie à avancer vers une forme comment dire, d'émancipation rapide. On voit plus un jeune homme qui doit avancer vers une émancipation. La vie est arrogante avec vous, avec lui, avec cette personne-là. Et ça, c'est un petit peu comme un forcing. J'aurais presque tendance à dire qu'il y a un côté karmique où on s'est donné cette nature pour devenir plus ambitieux peut-être. Quelqu'un était peut-être trop doux, un jeune homme ou un homme qui est trop doux et qui doit être plus ambitieuse dans la vie en fait, hein, qui s'est trop laissé faire peut-être. Et là il y a vraiment cette transformation et c'est arrivé à un point où c'était devenu mais super dangereux quoi. Là, pouf. Et donc c'est un petit peu l'influence de la vie qui a fait ça. C'est une sorte de provocation, c'est détestable de dire waouh, les énergies ont été comme ça avec moi, aussi violentes. C'est quand même incroyable. Et c'est là que aussi on arrive des fois à avoir un état d'esprit où on se dit bon ok, la vie c'est un jeu, mais quand même c'est dangereux. Hein. Mais c'est là où on voit qu'on a plusieurs vies en fait. Et dans une vie réelle, là, on peut se reconstruire plusieurs fois. Et c'est là qu'on comprend qu'on peut avoir plusieurs vies, même dans une seule, mais qu'il en existe encore d'autres, avec d'autres états, avec d'autres relations physiques, biophysiques, etc., etc. Donc on peut monter aussi dans un état d'esprit assez spirituel, mais avec aussi un accompagnement dans l'amour, hein, pour garder aussi son état d'être, hein, la bonne personne que l'on est, pour ne pas se transformer non plus en démon, parce que parfois on peut se transformer quand on a vécu des violences. On peut devenir soi-même violent, péter un câble ou continuer à être violent avec soi, à ne pas s'aimer. Et ça, c'est pas l'objectif. Hein. Donc voilà, là, la vie, elle a été très, très, très provocatrice pour éclairer en fait la personne, pour vous éclairer. Et c'est plutôt bon. C'est pas faire du tort. Là, c'est de donner beaucoup d'enrichissement, beaucoup de richesse même. Peut-être que la personne était pauvre et qu'en plus cet accident ou cette vie nocive, eh bien, a permis de devenir riche. Hein. C'est un peu aussi comme si c'était une jeune personne qui n'avait pas de base pour avancer, et pourtant elle a besoin de cette base de richesse pour avancer. Et là, grâce à ce malheur, on pourrait dire ça, eh bien elle arrive à se bâtir, à se construire, et dans une bonne direction, avoir une meilleure visibilité aussi. Donc voilà, c'est le côté juste. Alors ici on arrive sur la carte du jugement, où on dit bon bah quand même
On a aussi ce côté où on est lucide hein, sur les gens, la personne, la trahison. Hein. C'est pour ça, c'est ce qui était dit là au tout début, c'est de attention, on ne peut pas pardonner, qu'il s'agisse d'un membre qu'on connaisse, de la famille ou qui que ce soit, s'il y a eu un abus, s'il y a eu une violence méchante, peu importe, on n'est pas là pour subir ou pour... on est innocent en réalité. Et donc on n'est pas là pour être victime, hein, bien qu'on l'a été, on est innocent. Et donc il faut aussi savoir condamner le bourreau. Hein, voilà, c'est ça qui est dit. Hein. On ne peut pas pardonner comme ça gratuitement parce que c'est une personne qu'on aime bien, tout compte fait, donc c'est pas grave, elle a eu son passage, etc. Non, c'est non, on ne le fait pas, on ne le fait plus, ça ne se fait plus d'ailleurs. Hein, ça c'est aussi terminé. Donc là on pourrait aussi parler d'une sorte de dans la vie de protection d'enfance, parce que force mineure, moi j'entends aussi hein, la protection sur les mineurs, où quelqu'un est en train de mettre en avant justement des décisions plus opportunes juridiquement parlant, hein, sur des passés qui auront été quand même très destructeurs sur le plan physique. Hein, et bien évidemment, là, c'est le spirituel, le mental, il prend une grosse claque, l'affection prend une claque, l'émotion prend une claque, on ne sait plus comment on s'appelle, on ne sait plus qui on est, et en plus on se fait encore plus de mal, et les autres autour de vous peut-être risquent de vous dénigrer, etc. Et là, non, on n'a pas à vivre comme ça. Des innocents, c'est aussi la pureté, c'est des personnes qui viennent peut-être sur Terre, on pourrait dire, mince, c'est un ange qui vient sur Terre, un enfant, c'est un ange qui vient sur Terre, c'est pas un démon à la base, donc on n'est pas là pour les détruire, on n'est pas là pour bousiller la vie, et on va changer un peu tout ça, hein. C'est ça vient, ça vient, ça vient, ça vient, il faut encore blablabla, on a encore beaucoup de salive à dépenser, hein, mais voilà, c'est comme ça. Il faut aussi avancer dans ce sens-là et pas se dire toujours à barrage, dire ah bah non mais de toute façon c'est pas possible, mais tu rêves et tout. Bah si, il faut avancer justement donc pour immortaliser ces moments-là. Hein, voilà. Donc attention quand même. Là on voit qu'ici on parle encore de perversion, on parle encore... Là il y a quelqu'un qui n'arrive pas à se refaire, à se construire. Hein. C'est très difficile. C'est pour ça que j'entendais que c'était pas la peine d'aller plus loin, parce que là je ne veux pas torturer des états d'esprit à quelqu'un qui a un esprit torturé, parce qu'il y a vraiment... on subit, hein, le corps physique subit énormément. Et il y a, je pense, un abus il y a une affaire hein, de toute manière à éclairer. Il y a beaucoup de soutien à mettre en place. On n'a vraiment pas gagné là. On n'a pas gagné parce que cette carte, c'est pas joli. Hein. Là, c'est la carte du diable qui est renversée. Donc franchement, on n'est pas sur une bonne... on est un peu sur de l'acharnement. Mais pour moi, c'est relatif au cauchemar en fait. On vit encore. On est encore en plein cauchemar. Il y a quelqu'un qui est encore en plein cauchemar. Et voilà, le monde ecclésiastique. Alors, soit on a vécu un cauchemar avec, justement, on a vécu dans un contexte, quand on était jeune ou autre, on a vécu dans un contexte et ça revient maintenant en mémoire parce qu'il y a des histoires qui remontent. Hein. Vous savez, il y a des personnes qui ont été victimes pendant les jeunesses hein, avec la religion et qui n'arrivent pas à s'en sortir, et au contraire ça les attaque encore plus aujourd'hui parce qu'on en parle de plus en plus, et c'est ça qui est difficile. Mais si vous écoutez, que vous êtes dans cette situation là, ce qui est dit, c'est que c'est quand même mieux d'en parler, parce que au moins quelque part, au travers de vous, vous sentez que vous n'êtes plus seul, qu'on commence à entendre, même si ce n'est que le début. C'est ce que j'ai dit, il y a encore beaucoup de salive à dépenser, il y a encore... Bien,
vous allez reprendre cette nature combative parce que c'est votre destinée de ne pas perdre votre objectif, quel que soit l'âge. Les gens entendent qui disent bah oui, mais je suis trop vieux, moi depuis que je suis gamin, je fais des cauchemars, je suis comme ça, je vis comme ça, c'est fini, c'est gardez votre objectif parce que la vie, elle continue. Elle continue. Et tant qu'on n'a pas réussi son objectif, il faut retourner dans ce que l'on souhaitait être et devenir. Parce que c'était ça, votre âme est venue. D'accord? Corps, âme, esprit. Votre âme est venue dans ce corps pour vivre ce que vous vouliez dans votre esprit et dans votre être. C'est important ce que je dis là. Donc si le corps a pris une comète, un accident, a été violenté, etc., ce n'est pas, c'est le diable en personne qui est venu, bien évidemment. D'autant plus que là, on parle alors de religion. J'ai la carte de l'ecclésiastique, c'est pour ça que je dis ça. Hein. Donc là, on voit bien que, en plus, on n'a qu'une envie, c'est que la religion soit absolue, c'est abouti, une absolution totale. On ne veut plus en parler, on veut que ça, ce soit même limite des massacres. On voudrait que ce soit la guerre de 100 ans qui reprenne sur ce monde-là. Hein, le côté catholique, le côté... Eh bien si, mais c'est vrai, il y a tout ça qui... ça travaille. Donc il y a besoin de nettoyer tout ça pour pouvoir retrouver cette force, cet équilibre. Donc là, on ne se sent plus dans la possibilité d'écrire, on se sent, pour certains, on se sent trop vieux. Mais la vie vous indique. Alors là, j'ai entendu, j'aurais peut-être pas dû le dire là maintenant. Il faut avancer, il faut continuer. Vous êtes encore là, c'est encore pour œuvrer. Et peut-être qu'autour de vous, ça résonne justement pour ça, parce qu'on ne veut pas que vous partiez, et vous-même non plus, c'est pas possible. Donc, d'être en lien corps, âme, esprit, c'est de récupérer votre personne dans son entièreté. J'entends, non, c'est pas possible, parce que depuis tout ce temps, c'était pas comme ça. Mais voilà, eh bien vous avez toujours vécu ce fardeau, cet isolement, cette impossibilité d'extérioriser ça. Et on comprend aujourd'hui de plus en plus que plus on arrive à extérioriser les mots, mieux on arrive à les cracher, et mieux ces mots se dégagent. Et l'énergétique aussi, et tout ça. Et c'est très 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 important de se remettre, de revenir, de se retrouver soi-même. De se retrouver avec soi et de s'aimer surtout, de retrouver un amour perdu personnel. Hein, voilà, c'est l'amour propre. Et là, retrouver son amour propre, c'est repartir en arrière et se dire c'était quoi mes objectifs avant ça? C'était quoi? C'est là où on a besoin d'être accompagné. Donc la personne qui m'entend, les personnes que vous connaissez autour de vous, quel que soit l'âge, encore une fois, je le redis, c'est ça la question, c'est il faut être aidé pour se rappeler de qu'est-ce que je voulais être, qu'est-ce que je voulais faire. Il ne faut plus s'isoler, ne plus être seul. Voilà. C'est difficile parce que même le côté religieux, on a voulu peut-être faire un bannissement dans... peut-être une guerre, peut-être qu'on a été soi-même dans une autre vie, dans des formes de guerre de religion, et on se retrouve du coup dans une forme de célibat, d'austérité comme ça, où on est seul, presque comme dans un monde ecclésiastique, ça fait presque une double, voire une triple prison, et c'est absolument... ces portes de prison, on doit réussir à les retirer pour avancer encore. Voilà. On n'est pas en fin de vie, on avance encore dans une condition pour transformer sa vie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas partir, ce que l'oracle dirait là, c'est qu'on ne peut pas quitter ce monde, on ne peut pas quitter cette vie sur Terre dans cet état-là. Il y a une nécessité de revenir
sur ses objectifs, de retrouver ses repères d'avant. Et là, c'est tout à fait possible. Et si, c'est tout à fait possible. Même si ça date d'il y a 30 ans, 40 ans, ou 50, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Voilà. Donc là, on voit le côté féminin. Alors, il y a aussi peut-être un mauvais vécu avec la femme. Peut-être qu'on en voudrait aussi à la mère. Hein, c'est possible aussi, quelles que soient les origines, quelle que soit la situation de vie, on pourrait aussi se dire que c'est la faute à cette femme-là, par exemple. On a mal vécu, on a peut-être même vécu dans un lieu, hein, chez les bonnes sœurs, c'est pareil aussi, hein, dans des côtés religieux, eh bien, on a peut-être été aussi dans des situations comme ça mauvaises. En même temps, là, on voit que, encore une fois ici et là, on voit qu'on peut se retrouver avec une femme, justement, qui est bonne et généreuse et qui vous aide et qui vous appuie, bien plus que limite vous n'y aurez songé ou souhaité. Vous voyez, je sens un cœur qui se... Oh, une cicatrice qui s'ouvre, ça fait mal, c'est horrible, mais enfin cette plaie qui est en plus une plaie à l'intérieur, vous savez, c'est carrément avec du pu dedans où il faut que ça sorte, quoi. Et bien ça, c'est en train de s'ouvrir, c'est en train de se dégager, c'est en train de... Et il faut sortir de ce venin, il faut sortir toute cette plaie pour retrouver du sang neuf, et se reconstruire, se régénérer, c'est encore possible. Et là, c'est pour ça que je dis, quel que soit l'âge, je vois quelqu'un qui se régénère. Le valet de coupe, là, il revient plus jeune que le cavalier derrière. Et donc, c'est tout à fait possible de se régénérer, de vraiment de couper l'ancien, de terminer, vraiment de s'arrêter avec l'ancien, pour faire peau neuve, quel que soit l'âge. C'est un passé qui aura été meurtri. Hein, voilà. On a eu un passé meurtri et là, on s'apprête à le nettoyer, à le laver. Voilà. Faites-vous soutenir, il y a une femme qui est là, normalement, pour vous appuyer, pour vous aider. Dans ces cas-là, on vous dit, hein, c'est plus une femme qui a un côté... pas méthodologique, mais peut-être j'aime pas dire une psychothérapeute, parce que là, on pourrait se retrouver avec un groupe aussi de personnes identiques, qui a vécu aussi des souffrances et des douleurs. Et des fois, ça fait du bien de dire la même chose, ou de dire « Waouh, toi, ça t'est arrivé, moi aussi ». Des fois, on se sent tout con, tout bête, l'un face à l'autre, en se disant wow, on a subi tout ça, on n'a jamais rien dit, ou d'autres, on se connaissait peut-être, etc. ou pas, mais voilà, il y a tout ça pour ne plus se sentir seul et enfin se régénérer et se dire je pourrais mourir plus tranquille dans une vie beaucoup plus beaucoup plus libérée. Donc voilà, le phénomène libérateur est important. Il y a encore beaucoup de démons à chasser, hein, bien évidemment. Donc bon courage, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous, prenez soin des personnes autour de vous qui sont parfois seules et dans le besoin et dont on sent des fois des souffrances. Alors bien sûr, hein, on ne peut pas non plus s'improviser aidant, hein, voilà. Mais c'est vrai que le côté maternel, le côté féminin qui apporte de l'amour sincère, c'est ça hein, qui est nécessaire. À la base, les violences aussi sont faites parce qu'il y a eu des séparations comme ça. Il n'y a pas eu la possibilité d'être materné. Voilà. Donc soit on est trop, soit on n'est pas assez. Les deux peuvent être dans un déséquilibre. Hein. Voilà. L'essentiel pour tout être humain de toute façon sur Terre, c'est de retrouver un équilibre sain et serein. Voilà, à très très vite.